Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres pour cette nouvelle saison de cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver et doublement heureux parce que les trois équipes qui préparent cette émission, donc à la Procure, à la librairie qui nous reçoit ici, Cathéo bien sûr et le Jour du Seigneur, ont concocté un programme de rentrée qui est un véritable régal. Je me suis effectivement régalé, j'étais comblé par la lecture de ces trois ouvrages parce qu'ils apportent une lumière franche sur trois questions. La question essentielle, fondamentale du Christ. Qui est le Christ? Qui est cet homme? La question du sens de la vie. Comment, dans un monde désenchanté, trouver la joie? Et enfin, une question cruciale également dans l'actualité politique, la question de l'identité de notre pays, de la France, qui est traitée effectivement dans un de ces deux ouvrages. Donc, trois livres vraiment très, très puissants en cette rentrée. Bernard Sesboué, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus, vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau. Oui. Vous revenez, vous êtes donc jésuite, vous êtes professeur émérite au Centre Sèvres. Vous étiez déjà venu d'ailleurs ici l'an passé pour L'homme merveille de Dieu, qui avait été d'ailleurs récompensé par le prix Siloué Pellerin. Et vous revenez chez le même éditeur, donc chez Salvatore, pour une sorte de clin d'œil, parce que ce n'est plus L'homme merveille de Dieu, mais c'est Jésus, voici l'homme, où vous nous faites redécouvrir au fond l'homme Jésus, sa limpidité, je vous cite, dans une humanité accomplie, vous allez nous expliquer. Alors franchement, je me disais, quand je l'ai reçu, encore un livre sur Jésus. Et alors, je l'ai ouvert et je l'ai lu vraiment d'un trait parce que c'est captivant et j'ai été captivé. Un livre très riche, très nourrissant. Christiane Rancé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vous aussi une habituée du plateau. On ne vous présente plus d'une certaine manière. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur. Vous avez toujours un regard un petit peu décalé, mais très pertinent sur les choses. Vous étiez venu l'an passé pour un remarquable La Passion de Sainte Thérèse d'Avila, qui a d'ailleurs été primé puisqu'il a reçu le prix de l'essai de l'Académie française. Et vous voilà, toujours chez Albin Michel, avec de jolis carnets spirituels, c'est le sous-titre de cet ouvrage, en pleine lumière, où vous vous livrez, mois après mois, votre vision du monde, tout y passe, les épreuves, les joies. Un livre profondément humain et qui est un livre enchanteur, qui réenchante cette rentrée parfois un peu morose, une méditation sur la vie, sur sa beauté. C'est très stimulant. François Huguenin, bonsoir. Bonsoir. Alors, je préviens les téléspectateurs parce qu'on vous voit sous un autre nom dans cette émission. Vous n'avez pas changé d'identité. Vous êtes François Maillot de la Procure qui présentait des rubriques ici régulièrement dans cette émission, mais vous êtes ici François Huguenin, votre nom de plume d'auteur qui est assez prolixe, qui a vraiment déjà beaucoup écrit et qui, vous étiez venu d'ailleurs il y a quelques années pour Les Voix de la foi, un livre 20 siècles de catholicisme par les textes. Chez Perrin, chez le même éditeur, vous revenez avec un ouvrage d'une rare originalité sur l'histoire de France, les grandes figures catholiques de la France, 15 siècles, 15 figures, on en discutera tout à l'heure, des saints, des rois, des intellectuels, des présidents, un livre qui tombe à point parce que c'est une sorte de carte d'identité de la France, au fond, l'ADN profond de la France, qui est aussi catholique, même si certains en doutent, une lecture indispensable. Donc, vous voyez, un programme alléchant, restez bien avec nous. Nous commençons, comme chaque mois, l'émission par un petit tour sur l'actualité du libraire, qui est présenté ce mois-ci par Mathilde Mailleux. Je suis heureuse de vous présenter en ce début de sélection un phénomène éditorial, Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier aux éditions Casar. Alors tout d'abord, je vous promets de bonnes heures de franche rigolade. Ce livre, eh bien, tout simplement, cela raconte les déboires d'un curé de campagne. Et je vous assure, vous allez bien vous amuser. Et puis aussi, vous allez bien vous retrouver. Je vous laisse découvrir dans ces pages eh bien, tout l'humour grinçant de Jean Mercier, mais aussi très tendre, éminemment tendre, face à ce curé qui est vraiment jeune, ce jeune Benjamin qui vraiment décidément en a marre de l'ingratitude de ses paroissiens. Je vous laisse découvrir la suite, mais franchement, cet ouvrage vaut la découverte.
tout à fait différent à présent avec Cantique de l'Infinistère du frère François Cassingena Trévedi aux éditions des Clés de Brouwer. Alors tout d'abord, le frère François est un auteur spirituel immense que nous aimons beaucoup à la librairie. C'est l'auteur de Ces étincelles ou encore de Sermons aux oiseaux. Et bien ici, vous allez le découvrir dans une balade aussi bien intérieure qu'extérieure en Auvergne. Pendant de longues semaines, il aura arpenté les monts du Cantal, entre autres. Et il nous convie à une ode, à l'émerveillement face à la création, et puis aussi l'émerveillement face à la beauté des hommes. Je vous laisse découvrir un ouvrage éminemment spirituel, poétique et empreint d'humanité. À présent, le commentaire très attendu de La joie de l'amour, l'exhortation apostolique du pape François, publié par les éditions Lessus et Fidélité, avec le concours très important du CERAS et de la Conférence des évêques de France. Un immense travail a été fait qu'il faut saluer et que je vous propose aujourd'hui. Je continue cette sélection avec J'avance, tu conduis d'Alexandre Thébault aux éditions Parole et Silence. Un très beau témoignage, très courageux, très fort, d'un homme qui travaille chez Areva et qui décide de faire un virage à 180 degrés dans sa vie. Il quitte tout et décide de suivre un appel intérieur et spirituel qui va le mener sur les routes du chemin de Compostelle. Un très beau témoignage. La parution importante également d'un traité de spiritualité du père Jacques Philippe, Si tu savais le don de Dieu, aux éditions des Béatitudes, un immense auteur qui nous a déjà vraiment ravis avec la liberté intérieure. Ici, il nous revient avec un ouvrage sur Apprendre à recevoir. Et puis enfin, je termine cette sélection avec deux ouvrages dont il faut saluer la parution, deux ouvrages très graves. Histoire d'un silence, tout d'abord, d'Isabelle de Golemin, aux éditions du Seuil. Isabelle de Golemin, rédactrice en chef adjointe du journal La Croix, a publié une longue enquête sur une affaire qui aura bouleversé l'Église catholique de France, l'affaire Prénat. C'est une femme touchée au cœur, c'est le cri d'une femme, d'une journaliste et d'une catholique ardente, et qui produit ici un livre éminemment respectable et d'une très grande tenue. Et puis enfin, un petit texte fort et percutant, Martyr, vie et mort du père Jacques Hamel, de Yann de Volder aux éditions du Cerf, un très beau livre qui retrace la vie, la personnalité du père Jacques Hamel qui a été tragiquement assassiné en juillet dernier. Et c'est aussi un très beau témoignage sur ce qu'est la vocation d'un prêtre. Merci Mathilde. Père Bernard Sesboué, donc vous publiez chez Salvator Jésus, voici l'homme, donc une approche sur la personnalité et l'humanité de Jésus. Mais franchement, on croyait Jésus déjà connu dans son humanité. Alors pourquoi faire un livre sur l'homme Jésus ? Eh bien, parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur le mystère du Christ et en mettant toujours en relief sa divinité. Et je me suis un petit peu affronté avec Frédéric Lenoir quand il a publié son petit bouquin « Comment Jésus est devenu Dieu », comme si il avait été divinisé par la tradition chrétienne. Et j'ai répondu en insistant beaucoup sur la manière dont les disciples de Jésus avaient pu en venir à reconnaître sa divinité. Mais je me suis dit aussi que peut-être il serait important de parler de l'humanité concrète de Jésus dans la dynamique de son incarnation. Si, en Jésus de Nazareth, Dieu se fait homme, c'est bien pour entrer en relation avec nous les hommes et pour parler un langage d'homme. Et nous savons que notre corps est tout entier langage, qu'il n'y a pas simplement le langage de la parole, mais qu'il y a aussi toutes les attitudes, toutes les mimiques, toutes les, les réflexions affectives, de contentement, de mécontentement, etc., qui font que nous parlons par tout notre être. Eh bien, Jésus, dans son incarnation, a voulu devenir un homme s'adressant à nous à travers, je dirais, toutes les dimensions de son humanité et même de sa corporéité. Mais ça, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne le savait pas déjà ? Ou autrement dit, est-ce que vous avez découvert, vous qui labourez la vie du Christ ? Non, je ne prétends pas du tout avoir découvert des choses ou avoir inventé des choses, non. J'ai voulu mettre en relief
ce qui fait la qualité humaine de Jésus, parce que voyez-vous, si Jésus avait été, du point de vue de son humanité, un homme banal, un homme médiocre, qui plus est un homme pécheur, eh bien, il n'aurait pas pu faire resplendir ou faire résonner à partir de cette humanité son caractère divin. Il fallait qu'il soit excellent dans sa manière d'être un homme. Et comme je l'ai dit aussi au début, il ne suffisait pas que Jésus soit un vrai homme, il fallait qu'il soit un homme vrai. Voyez-vous, je me rappelle avoir posé la question à une jeune femme, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu attends de mieux ou de plus d'un prêtre? Et elle m'a répondu qu'il soit vrai. Et je pense que cette attente d'une vérité humaine, de la vérité de l'homme en Jésus de Nazareth, ça me paraît extrêmement important. Nous n'avons pas à nous poser la question de savoir qui fut Adam avant son péché ou des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. L'homme, selon le projet de Dieu, l'homme dans son innocence profonde, l'homme dans sa qualité humaine, c'est Jésus de Nazareth. Alors, parlez-nous, parce qu'il y a un des chapitres savoureux du livre sur la journée, une journée de Jésus. Enfin, vous le faites vivre, en fait, vous le montrez. J'ai reconstitué une journée de Jésus à partir des témoignages des évangiles. Évidemment, il n'y a aucune journée de Jésus qui nous est donnée selon cette succession. Alors, qui est-il, cet homme excellent, cet homme vrai dont vous parlez? Eh bien, cet homme vrai, c'est quelqu'un qui a quitté sa famille. Et qu'il l'a quitté avec une certaine rudesse, si vous voulez. Il a quitté sa famille et il est devenu un sans domicile fixe. Un sans domicile fixe qui s'est entouré de ses disciples, qui s'est entouré aussi d'un groupe de femmes qu'on oublie peut-être trop, car ces femmes en particulier, elles faisaient vivre la bourse du petit groupe et elles payaient de leurs ressources. Et alors, elles nous sont décrites, et il semble que Marie-Madeleine ait joué un rôle de proue, et puis on les retrouve au pied de la croix. Il y a quand même, si vous voulez, à côté de la suite de Jésus par les 12 et par les autres disciples, il y a aussi ce groupe de femmes, et qui est assez original à l'époque, et qui donne, si vous voulez, une humanité aussi. Alors, puisque vous parlez des femmes, vous abordez la question ouvertement, la question de la sexualité du Christ, la question de Marie-Madeleine. Que répondez-vous? On a dit que Marie-Madeleine avait eu une histoire d'amour avec le Christ. Enfin. Si vous voulez, ce qui est plus, comment dirais-je, paradoxal, c'est que ce sont des évangiles apocryphes. C'est-à-dire? Dont on sait. Alors, les évangiles dits apocryphes, ce sont des évangiles qui n'ont pas été retenus dans l'enseignement officiel de l'Église. Nous avons 4 évangiles que nous connaissons bien, et ces 4 évangiles ont été reconnus comme exprimant l'enseignement même de l'Église. On a appelé évangile apocryphe, d'ailleurs beaucoup plus tard, toute une littérature d'évangiles assez mélangée, dont certaines sont victimes de la perspective gnostique et docète, c'est-à-dire qui ne respectent pas la parfaite humanité de Jésus. Alors, ce qui est paradoxal, c'est à partir de ces évangiles apocryphes de vouloir présenter une idylle entre Jésus et Marie-Madeleine, alors que précisément ces évangiles refusent la corporéité. Voyez-vous, mais il n'y a rien de vrai dans cette histoire? Non, à mon avis, si on s'en tient à l'histoire, on s'en tient à ceci: Jésus a eu des amitiés. Il a eu des amitiés masculines et il a eu des amitiés féminines. Et Marie-Madeleine semble avoir été la figure de proue dans ce groupe des femmes qui ont suivi Jésus et qui lui ont rendu un certain nombre de services, et qui aussi, dans les moments difficiles, ont payé de leur personne. Alors, qu'il y ait eu un lien affectif
entre Jésus et Marie-Madeleine, mais entre Jésus et Marie de Béthanie, les sœurs de Lazare. Et du côté masculin, il y avait le disciple que Jésus aimait. Il y a comment dirais-je, Lazare lui-même. Jésus a eu des amitiés masculines. Il ne faut pas y chercher là des choses abracadabrantes. Hein, et il a eu des amitiés féminines, et cela s'aperçoit à diverses... Alors, il y a une curiosité dans le livre, parce que vous décrivez effectivement cette humanité. Mais alors, Jésus a de l'humour, mais alors il ne rit pas. Ah, moi je tiens plutôt que C'est Jésus a ri. curieux. Oui, vous Je suggérez, me suis mais posé enfin... la question, et je l'ai posée aussi à un exégète qui m'a dit, mais dans une biographie de l'époque, il était impensable que l'on mentionne le rire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça ne se faisait pas. Si vous voulez, nous nous étonnons de fait, mais Jésus manifeste un humour, on peut être pratiquement sûr qu'il a souri, hein, mais dire que quelqu'un a ri, ça ne se faisait pas, ça ne se disait pas, c'était un détail, c'était une... Dans tout domaine, dans les domaines de la littérature, Oui. de l'époque. Alors, ça peut nous poser la question, est-ce qu'il peut y avoir un rire pur, un rire sain ? Je crois que oui, mais dans les évangiles, vous avez quand même quelques mentions du rire. Dans les béatitudes selon Luc, vous avez « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils riront ». Voyez-vous, ça veut dire que le rire n'est pas du tout exclu ou n'est pas du tout condamné. Vous dites le rire pur, vous abordez aussi ce sujet, oui. La question du péché, du mal. Le Christ, comme homme, il a été confronté, il a ressenti des choses. Il nous est dit... Il y a eu des colères, vous le développez aussi très bien. J'ai essayé de vérifier si Jésus était vraiment, humainement parlant, sans péché. Cela nous est dit dans l'enseignement, dans l'épître aux Hébreux en particulier. Il a été semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Or, reconnaissons aujourd'hui qu'il y a quelques scènes des évangiles qui nous heurtent. Oui. Vous avez les vendeurs du temple, où là Jésus fait une sorte de manifestation, et qui est brutale, qui est violente, puisqu'il détruit, enfin il envoie promener les tables des vendeurs et tout ça. Et on se dit, mais enfin, est-ce qu'il avait le droit de faire ça ou est-ce que... Alors, il faut replacer... Vous avez aussi, alors bien sûr, Alors, il s'est mis en colère, il y avait du mal en lui. Non. Alors voilà, est-ce qu'il peut y avoir une sainte colère ? C'est comme le problème du rire. Peut-il y avoir un rire saint et une sainte colère ? Mais oui, et je dirais, c'est la colère de l'Ancien Testament, la colère de Dieu de l'Ancien Testament devant le péché de l'humanité, devant ce refus de comprendre, ce refus d'entrer dans les propositions. Et Jésus, de temps en temps, est sorti de ses gonds, humainement parlant, devant les pharisiens, par exemple. Toute la grande diatribe, les pharisiens hypocrites, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des condamnations, ce sont des déclarations de malheur. Vous faites votre malheur. Mais il y a comme un conflit, vous le développez aussi beaucoup. Globalement, on comprend que le Christ, au fond, il était presque, je dirais pas populiste, mais il était très aimé des foules, il était suivi par les foules, et il était en conflit permanent avec l'institution. Les institutions et les autorités. Oui. C'est quand même curieux. Il y a une certaine logique dans cette affaire-là. C'est que, par rapport aux autorités, il était une sorte de... il changeait. Par rapport aux autorités, il était un adversaire spontané parce qu'il annonçait quelque chose d'autre que ce que disaient les autorités. Il annonçait l'Évangile. Et cela ne pouvait pas, dans la perspective très légaliste des pharisiens en particulier, passer complètement inaperçu. Donc il s'est heurté. Et voyez-vous, il y a une chose qu'on oublie souvent,
et que j'ai essayé de souligner, c'est les dialogues de Jésus. Il reçoit perpétuellement des questions qui sont des pièges. Et on le voit d'ailleurs, les évangiles le répètent sans cesse. Ils lui posèrent cette question pour le mettre en difficulté ou pour lui tendre un piège. Et en quoi consiste le piège? Oh, il consiste très simplement à lui poser une question de telle manière que s'il répond oui ou s'il répond non, il se met dans son tort. Il tombe dans le piège et on peut le mettre en opposition avec l'autorité romaine ou avec l'autorité mosaïque. Or, il ne tombe pas. Or, Fabuleuse il méthode. échappe. Et là, il y a une intelligence. Ouais, hein. ouais. Ben, le cas le plus sensationnel, c'est la femme adultère. S'il répond « Ah ben oui, puisqu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, il faut lui envoyer des pierres. » À ce moment-là, ben, il sort d'abord déjà de la culture du temps et il sort de la loi romaine. Bon, s'il dit « Ah non, il ne faut pas non. », alors tu es infidèle à la loi de Moïse. Et voyez-vous, et il répond par la formule même qui est le point faible de l'attaque, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Fabuleux dialecticien. Et il n'y a que Jésus qui est sans péché là et qui pourrait précisément... François Huguenin, vous avez lu ce livre avec le regard de l'intellectuel, de l'historien. Est-ce que vous avez été frappé par quelque chose? Vous avez découvert quelque chose? Je découvre toujours des choses en lisant les livres du Père Sesboué. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai été touché par cette traversée de l'humanité de Jésus. J'ai longtemps été plutôt quelqu'un qui avait une foi de la résurrection. Or, saint Paul nous dit, si vous ne croyez pas en la résurrection, votre foi est vaine. Et bien sûr, je crois que c'est tout à fait évident. Et pourtant, en vieillissant, maintenant, je commence à me dire qu'au fond, la plus belle chose qui soit est l'incarnation. Qu'un Dieu ait voulu partager notre condition. Et je crois que le grand mérite de ce livre est de nous montrer que Jésus n'est pas un surhomme, n'est pas un homme il ne joue pas à l'homme, il est homme. Christiane Rancé, comme femme, le Père Sesboué insiste beaucoup sur la compagnie des femmes. Comment vous avez ressenti cette approche du Christ? D'abord, effectivement, moi, je suis toujours bouleversée par le mystère de l'incarnation. Et il y a une très belle formule dans votre livre qui est « Jésus est la parabole de Dieu et le paradigme de l'homme ». Et c'est justement cette espèce de point, de lieutenant, cette incarnation qu'il a, de ce trait d'union qu'il y a entre la gloire de Dieu, en fait, et la possibilité de diviniser, de se diviniser de sa créature. Et ça, c'est déjà quelque chose de bouleversant parce que vous restez toujours très exactement dans ce parfait équilibre qui nous amène à la fin du livre à comprendre effectivement qu'au fond, les évangiles, c'est cette espèce de dialogue qui nous appelle à rentrer nous aussi dans cet exemple de ce que pourrait être l'humanité si elle était effectivement ce paradigme, si elle suivait ce que tout simplement Jésus nous donne à voir et à entendre, à voir par son exemple et à entendre par ses paroles, dans sa finesse. Et en tant que femme, alors en tant que femme, évidemment, moi je me dis toujours extraordinairement catholique, parce que je trouve que c'est une religion qui est tellement magnifique pour les femmes et tellement respectueuse des femmes. Donc, c'est pas ce que pense l'opinion extérieure. Oui, mais il suffit qu'ils lisent les évangiles, enfin, c'est là, d'être allé chercher comme ami, c'est tellement, comme ami, c'est tellement, je veux dire, superfétatoire, superficiel d'avoir cherché une histoire d'amour, disons tout de suite, une histoire sexuelle, entre Marie-Madeleine et Jésus, alors que ça se passe à un tel autre niveau. Cette extraordinaire amitié qu'il faut resituer dans son époque, effectivement, c'est-à-dire la femme impure, tout ce qu'il y avait d'horrible pour le temple, c'est non seulement une femme, mais une femme impure, et c'est elle qui va chercher. C'est le grand exemple de mansuétude et d'ouverture. Tous les deux, vous mettez en évidence, comme le Père Sesboué, l'incarnation, mais c'est justement au cœur du débat, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, l'incroyable, c'est impensable,
Et votre livre le souligne pas en creux, qu'un Dieu puisse devenir homme, s'incarner. Les musulmans, on parle beaucoup de l'islam dans l'actualité, récusent le christianisme. Ah, c'est une horreur pour eux. Pour eux, c'est impensable. Impensable. Le judaïsme attend le Messie, bon, pourrait être, mais c'est quand même très difficile. Alors là, on est au cœur du problème. Comment parler de cette incarnation d'un Dieu? C'est insoutenable pour l'esprit humain. Vous êtes un intellectuel. Comment vous aussi, vous êtes un croyant, mais vous êtes aussi un intellectuel. Comment vous vivez cette contradiction? Je le vis en constatant ce que j'ai appelé, à la suite du Père de Grand-Maison, la limpidité de Jésus. Je crois qu'il a touché là quelque chose d'extrêmement profond. Jésus est un homme limpide. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne voyez pas chez lui les conséquences d'une conversion personnelle. Chez les plus grands saints, vous avez toujours cet écho d'un commencement de vie qui n'a pas été immédiatement et spontanément orienté vers Dieu et qui a demandé une conversion. Et vous avez, et ça fait partie de leur humanité d'ailleurs, chez tous, vous avez cette ombre qui vient du fait qu'ils ont dû se convertir. Toujours une faille. Oui. Il n'y a pas de faille chez le Christ. Tandis que chez Jésus, tout est limpide. Vous ne pouvez pas dire « il s'est converti à ce moment-là ». Voyez-vous, il est déjà lui-même totalement à 12 ans au temple, lorsque sa mère lui dit « mais enfin, pourquoi tu nous as fait cela ?» Vous n'avez chez lui aucune justification. Il dit « mais enfin quoi, vous n'avez pas compris ? Il fallait que je sois chez mon père. » C'est une sorte d'évidence, si vous voulez. Ça, c'est la limpidité. Et une sorte d'évidence qui même donne une certaine leçon à sa mère, mais c'est bien cela que je dois être, que je suis. Christiane Rancé, vous êtes, par votre écriture, au contact d'un monde et votre expérience non croyant. Comment vous parlez de l'incarnation autour de vous? Moi, j'ai voulu en parler justement en consacrant une partie de mon travail à des biographies de femmes ou d'hommes qui ont compris ce que c'était que l'incarnation, qui l'ont compris de façon quelquefois douloureuse parce qu'ils n'arrivaient pas à franchir ce pas de la conversion, comme Tolstoï, ou de femmes qui ont vécu un sens ou qui ont compris ce qu'était l'incarnation d'une façon ardente, qui sont Simone Veil d'un côté, ou Thérèse d'Avila de l'autre, qui tout d'un coup, elle a pleinement compris avec une intuition merveilleuse ce que représentait effectivement cette accessibilité de Dieu qui a voulu se faire au plus proche de son prochain. Alors évidemment, c'est toujours difficile à exprimer. Moi, c'est pour ça que je me suis consacrée un peu à ces biographies, parce que ce n'est pas franchement à la mode aujourd'hui et qu'on veut... Oui, mais enfin c'est difficile. François Maillot, on parlera évidemment de votre ouvrage qui est plus d'ordre politique, mais comment vous percevez, c'est un autre élément de débat, cette espèce le père Sesbot le souligne beaucoup, cette espèce de constance, cette sorte de révolutionnaire en acte, anti-système. Je ne sais pas comment on le classerait aujourd'hui, le Christ, mais donc il y a la question de l'Église, du lien entre le message pur, en quelque sorte, du christianisme et l'Église, ce que les Églises en ont fait. Est-ce que vous sentez une contradiction? Est-ce que ce livre éclaire ce lien entre un homme, Messie, et une institution qu'il a ensuite, non pas fondée, mais qui vient de lui? C'est terrible comme question. J'ai envie de dire qu'il me semble que, en devenant homme, Dieu, par Jésus, revisite de manière radicale tous les pans de notre vie, et y compris notre vie sociale, et y compris la question de l'autorité. Il n'est pas un destructeur de l'autorité, mais il transfigure l'autorité, comme tout est transfiguré par la personne du Christ. Et je crois que autant ce serait une erreur de considérer que Jésus a été une sorte de pré-68ard, autant il serait erroné et grave de ne pas comprendre que toute la réflexion que nous pouvons avoir sur la politique doit être à l'aune de cette transfiguration. En tout cas, ce doit être une lumière dans nos réflexions.
Ça serait ça ma réponse. Alors, 68 arts révolutionnaires, il y a un aspect qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, qui apparaît beaucoup, justement dans la journée que vous décrivez. Ah, la journée. Il semblerait que la journée, c'est aussi la nuit. Et la nuit, ce soir, c'est la nuit, les gens nous regardent, c'est la soirée. Le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dort pas, il prie. Il prie. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Ben, on en sait. On croit les évangiles qui nous le disent, si vous voulez. Dans cette journée un peu fictive que j'ai essayé de restituer, eh bien, vous avez une part pour un enseignement considérable. Au terme de cet enseignement, Jésus guérit. Il y a des séances de guérison collective. Et Jésus illustre, si vous voulez, sa parole par une sorte déjà de réalisation provisoire du royaume. Le royaume est déjà là parce qu'il est là et parce qu'il est capable précisément de guérir. Et puis, vous avez aussi, dans toute cette perspective, vous avez autre chose. Vous avez la révélation de l'homme Jésus qui vit sans cesse en relation avec son Père. Ça, nous ne le savons, je dirais, que de manière très extérieure, dans la mesure où nous ne connaissons pas le contenu, sauf pour l'agonie, nous ne connaissons pas le contenu de la prière de Jésus. Bon, et la prière sacerdotale de Jean XVII est évidemment une construction joannique, qui exprime... Vous avez un chapitre très intéressant là-dessus, l'Évangile de Jean. Quelque chose de tout à fait vrai, mais si vous voulez, nous sommes devant un homme qui est en relation perpétuelle avec son Père. Et alors, vous me direz, comment dormait-il? Si, on nous dit qu'il avait aussi une vie ordinaire, et en même temps, elle était transfigurée par cette relation qui l'habitait sans cesse. Alors, une dernière question à nos invités qui ont lu votre livre, Bernard Sesboué. C'est quand même curieux que ce mystère extraordinaire ait si mauvaise presse. Pourquoi aujourd'hui le Christ et l'Église ont toujours une telle mauvaise image Alors, est-ce que le Christ aura toujours mauvaise presse? Je ne crois pas que le Christ ait mauvaise presse. Je crois que l'Église, parce qu'elle a représenté une autorité et que notre histoire a voulu qu'on s'affranchisse de toute autorité, elle a fait que l'Église a mauvaise presse et qu'on ressort toujours l'Inquisition, le préservatif de Jean-Paul II, enfin, il y a toujours ces poncifs qui reviennent. Mais je ne crois pas que quelqu'un puisse soutenir 2 secondes de conversation ou puisse trouver quelque chose à redire à Jésus-Christ. Ça, c'est impossible. François Huguenin? Moi, je suis d'accord avec Christiane Rancé sur ce point, et j'aurais envie de rajouter que si parfois on a l'impression que le Christ que nous aimons est mal accueilli, c'est vraiment parce que nous ne savons pas le faire aimer. En tout cas, votre livre, Bernard Sesboué, je ne dirais pas « Fait aimer le Christ », je ne me permettrai pas. Si, je crois qu'on peut le dire. Mais en tout cas, c'est un portrait, vraiment, je l'ai dit, je l'ai lu vraiment d'un trait passionnant de Jésus, voici l'homme, aux éditions Salvator. On n'a pas parlé de la manière de mourir, mais là aussi, il y a énormément de choses. On peut y revenir avec Christiane Rancé, puisque c'est un des aspects du livre dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant de continuer ce débat avec vous, nous retrouvons Bertrand Deschamps qui présente ce mois-ci le coup de cœur. Jamais bandeau n'a été autant justifié, le livre événement. Ce livre, ce sont les dernières conversations que publient les éditions Fayard ces jours-ci, dernières conversations que le pape émérite Benoît XVI a accordées à celui qu'il connaît si bien, le journaliste allemand Peter Sewald, avec lequel il avait déjà réalisé dès 1992 Le sel de la terre, et puis en 2012 le grand livre d'entretien avec celui qui était devenu entre-temps Benoît XVI, La lumière du monde. Alors c'est un livre dans lequel vous n'allez rien apprendre de sensationnel, et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que dans cette année où on va avoir sur nos tables des
quantité de livres politiques, on est là à chercher la petite pique, la polémique. Ici, on est sur une toute autre hauteur de vue, une hauteur de vue qui devient rare. Alors moi, j'ai découvert dans ce livre plusieurs choses. J'ai d'abord vu un Benoît XVI qui revient avec une très grande modestie, une très grande sérénité sur tout son parcours, son enfance en Bavière, sa famille simple, catholique, et puis après son parcours au Concile, puis dans l'Église allemande, avant d'être appelé par Jean-Paul II à Rome en 1982. J'ai vu aussi une très grande lucidité, quelqu'un qui assume totalement tous les choix qu'il a faits. On a dit, sans doute à juste titre, qu'au moment du Concile, il était plutôt dans le camp des progressistes, mais qu'après, dans les années 70, il a tenu bon sa barque face à toutes les polémiques dans ces années difficiles. Et puis, Benoît XVI revient bien sûr sur son pontificat, sur sa renonciation, et donne quelques éclairages, quelques ressentis sur le pontificat de François, son successeur. Donc vous ne trouverez jamais de très grands développements, de très grandes réponses, mais vous verrez le livre d'un homme au soir de sa vie dans une très grande sérénité. J'ai envie juste de terminer par une petite citation que dit Benoît XVI. « Je ne dirai jamais « je détiens la vérité », mais c'est la vérité qui nous détient. » Christiane Rancé, donc vous publiez chez Albin Michel un petit livre très très intime, intimiste presque, sur des carnets spirituels en pleine lumière, c'est son titre, carnets spirituels sans sous-titre, ou mois par mois, parce qu'au fond les têtes de chapitre c'est des mois, le mois de janvier, le mois de février, avec ses couleurs, ses lumières, vous racontez ce que vous ressentez. Alors avant d'entrer un peu dans le détail, pourquoi ce livre maintenant ? Qu'est-ce que ça correspond à une maturité dans votre évolution ? Ça correspond à une réponse de questions qui m'ont été posées 2 ou 3 fois, pas beaucoup plus, mais quand même, sur la légitimité que j'avais à avoir justement écrit un livre sur Jésus ou un livre sur Thérèse d'Avila ou Catherine de Sienne. Et comme je ne suis pas théologienne, comme je ne suis pas non plus religieuse, et que j'avais aussi envie de parler de la joie, et que cette joie correspondait à une époque de ma vie, à un processus de ma vie, j'ai voulu effectivement expliquer pourquoi j'avais écrit ces vies et pourquoi je me permettais de parler de la joie, parce que j'espérais transmettre effectivement cette expérience de la joie qui passe parfois par des moments plus douloureux. Et le pourquoi du pourquoi, la source de cette joie ? La source de cette joie, mais c'est paradoxalement, c'est le décès d'un enfant et le décès de ma sœur, donc l'un après l'autre, et qui m'ont plongé à un moment de ma vie où tout allait très très bien pour moi, dans un grand moment de déréliction, je dirais avec presque un moment de détestation de l'humanité, j'ai dit même des moments de haine, parce que je ne comprenais pas. J'y voyais la preuve, effectivement, c'est ce que m'a dit d'ailleurs un jour une femme qui, sans savoir que j'avais perdu un enfant, m'a dit « mais moi je ne peux pas croire en Dieu parce que Dieu ne peut pas permettre la mort d'un enfant ou Dieu ne pourrait pas permettre ces décès, tous ces malheurs. » Et sans doute est-ce ma foi profonde que j'avais laissée de côté dans ces moments-là, qui tout d'un coup m'a fait réagir très violemment. Et je me suis dit que ce n'était pas possible que deux êtres aussi magnifiques que ma sœur et que ce petit enfant puissent rentrer comme des pièces à conviction dans un procès à charge contre Dieu. Ça ne pouvait pas être possible. Et que qui plus est, la lecture de Simone Weil m'a beaucoup aidée aussi à traverser cette épreuve, parce qu'elle dit quelque chose qui est très juste. Elle dit la joie, c'est le contact qu'on peut avoir un jour avec l'amour de Dieu. Or, la douleur est une forme de l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer si on n'est pas capable non plus de souffrir. Et plus grande est la souffrance, c'est l'envers de l'immense amour que vous avez pu porter à des êtres, à des amis ou à Dieu lui-même. Et donc, tout d'un coup, il y a eu cette révélation pour moi que je devais apprendre à aimer ma fille, à aimer dans ma fille jusqu'à la mort de ma fille et à aimer chez ma sœur jusqu'à la mort de ma sœur. Alors il y a cette, je vous cite rapidement,
Singulièrement, c'est à sa mort, vous parlez de votre sœur, que je dois mon apprentissage de la joie. Et puis une sorte de testament qu'elle vous laisse. Respire pour moi, regarde pour moi, aime pour deux, vis en double et sois joyeuse parce que je suis dans le cœur du Christ. C'est très très fort. Oui, c'est très fort parce qu'elle, en plus, elle disait ça dans un état de maladie, de souffrance. Elle a d'ailleurs grandi, ça, tous les gens qui l'ont connue l'ont dit autour d'elle. Mais elle a eu effectivement cette espèce de force d'un témoignage. Elle a eu ce mot extraordinaire. Elle m'a dit, tu sais, la joie est une manière de guérison. Et elle m'a fait comprendre le sens extraordinaire et très bizarre de cette parole de Jésus, laissez les morts enterrer les morts. Et elle m'a expliqué effectivement que si je consentais à la mort, au travers de sa mort, c'est-à-dire si je n'étais pas capable de trouver ce sursaut de vie qu'elle voulait me léguer, j'avais non seulement ma propre vie, mais sa vie à elle à vivre désormais, à ce moment-là, effectivement, je devenais morte moi aussi. Et qu'en fin de compte, l'amour, c'est d'abord un pacte avec la vie dans ce qu'elle a de plus beau et de plus glorieux. Et ça a été effectivement un grand processus pour moi de deuil, et en même temps d'acceptation de ce mystère. Et qu'effectivement, la mort est le mystère qui est le plus incompréhensible, mais c'est ce qui fait notre dignité d'homme. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, surmonter le désarroi dans lequel la mort peut nous plonger, bien sûr pas la nôtre, quoique effectivement on y pense et qu'on la trouve insupportable. Mais en tout cas, la mort de gens qu'on aime, qu'on continue à aimer, et c'est justement cette leçon de continuer à aimer les gens par-delà leur mort et ne pas les enterrer. C'est le grand message de ce livre, au fond. C'est un Oui. livre qui veut réenchanter la désespérance de tout un chacun, quelle qu'elle soit. Oui, c'est que la joie passe aussi à travers ça, et que c'est effectivement, comme le dit Saint François d'Assise, c'est de se vaincre soi-même. Et c'est d'arriver à trouver cette espèce de ressort, de reprendre, de recréer un lien avec la vie et avec la beauté du monde. Vous êtes assez volontariste, c'est un peu à la fin du livre, justement sur cette volonté, cette décision que vous prenez à un moment donné de vaincre la tentation de la désespérance. Oui, mais c'est ça, pas un peu volontariste? Non. Non, je ne pense pas. Ça, c'est exactement tout ce qu'il y a dans le livre Père Sesboué, je vous vois réagir. Parce que il faut un vouloir pur. Il faut un vouloir. Il faut se vouloir. C'est ça, cette très belle formule du paradigme de l'homme, Jésus, paradigme de l'homme, c'est se vouloir et se désirer soi-même. Et effectivement, c'est être pur de tout faux besoin, de toute fausse envie. Et c'est très souvent dans des choses très très simples, c'est de toute façon décider qu'on veut le beau. C'est pas non plus une méthode Coué. C'est la question qu'on pourrait vous poser, non? Non, bien sûr que non. Un petit commentaire en passant. Non, moi j'ai beaucoup aimé le livre, mais je ne parlerai pas de méthode Coué. Je parlerai d'une expérience très forte de la création. Voyez-vous, vous avez immergé votre livre dans les mois et la lumière des mois. Et en pleine lumière, je me suis dit, ben oui, chaque mois a sa propre lumière. J'étais très sensible à cela. Et je me dis, il y a une reconnaissance du monde tel qu'il est. Et vous avez aussi très bien mis en valeur le rapport de la femme à la création. Alors ça, on va y revenir. Mais je rebondis sur ce que vous dites parce qu'il y a une certaine distance. Vous décidez à un moment donné, vous avez cette phrase très belle, vous dites au fond, je me mets dans une salle d'attente, je sors un peu du monde que vous décrivez, c'est truculent, le monde connecté, hyper connecté dans lequel nous sommes immergés, esclavagisés. Il y a ce passage magnifique du mois d'août où la coco, là, dans les Pyrénées, épicière, en service à tout le monde. Bref, vous nous montrez combien nous sommes dans un monde devenu fou, en quelque sorte. Et pourtant, vous prenez une certaine distance. Nécessaire ? Je crois qu'il faut prendre des distances. Je crois que par moment, il faut faire un pas de côté, se poser. Et il faut, je crois, s'extraire de ce qu'on nous contraint de croire. Voilà, il faut revenir, je dirais, presque à des intuitions.
même si on n'a pas reçu une éducation religieuse profonde, il faut revenir à des intuitions qui sont des intuitions de vie. Et je crois qu'effectivement, les saisons, cette espèce de liturgie magnifique de Dieu dans les saisons, cet exemple qui nous donne sans arrêt, toujours recommencer de cette naissance, de cette maturité, de cette mort pour une résurrection, sont des choses qu'il faut apprendre à regarder parce qu'elles nous parlent de nous, loin de tout ce qu'on nous apprend à désapprendre en fait. Voilà, je crois que ça nous relie avec la vie, avec la création, la gloire de Dieu, c'est la création, c'est la beauté du monde. Est-ce qu'on peut acquérir, alors c'est une question peut-être moderne, matérielle, mais est-ce qu'on peut acquérir la joie durablement? À vous lire, on a l'impression que oui, même si vous avez traversé des épreuves, on a l'impression que vous avez passé un certain stade, acquis une certaine sagesse. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas si la sagesse est durable, j'espère que je ne serai pas Ou la encore... sérénité. Je ne sais pas si... Oui, une sérénité, oui, peut-être. Mais en tout cas, je ne sais pas si j'espère que je ne serai pas encore mise à l'épreuve dans les amours que j'ai pour mes enfants, pour mes parents, pour mes amis ou pour même des gens que je connais, on va tout simplement dire de réputation. Il y a des tas de personnes qu'on ne connaît pas personnellement, mais dont on connaît la vie et qui nous éclairent. Donc j'espère que leur disparition ne me mettra pas, on va dire, à l'épreuve, c'est le cas de le dire. Mais je crois effectivement que la joie, oui, il y a quelque chose, il faut se vaincre. Il ne faut pas se laisser aller dans de fausses échelles, dans de mauvaises hiérarchies, entre les sentiments, entre l'importance des choses. La joie, oui, il faut se vaincre pour la... Un petit peu volontariste. Mais la vie est une question de volonté. Vous avez toujours, vous savez, cette image toujours très particulière de la bouteille à moitié pleine ou de la bouteille à moitié vide. Mais même le vide de la bouteille, c'est une expérience. Le vide de la bouteille qui est notre vie, qui a déjà passé, c'est quelque chose qui nous a profondément enrichis. Il y a un mot-clé dans tout ce que vous dites, ce que vous écrivez, c'est le mot amour, qui revient beaucoup au fond à travers le livre. Et alors, je viens d'en parler parce que ça m'a beaucoup frappé, cette dame qui tient une épicerie dans les Pyrénées, où vous avez passé vos vacances, et qui rayonne, qui aide Coco, hein, vous l'appelez, je crois. Coco, tout le monde l'appelle Coco, elle s'appelle Claude Moga. Et qui est en fait un exemple, parce qu'elle est au service de tous, sa porte est toujours ouverte, ça passe par des petites choses. Bon, c'est un peu une parabole, une parabole de la vie, c'est ça? Oui, parce que c'est quelqu'un qui a eu aussi beaucoup d'épreuves, et qui donne un exemple, qui n'en parle jamais, et qui donne un exemple justement elle a subsumé ses épreuves et elle se donne aux autres. Et ça c'est extraordinaire parce qu'elle se donne aux autres dans des gestes qui paraissent insignifiants, que certains pourraient trouver sans noblesse. Et elle se donne aux autres dans sa façon de vendre du pain, de vendre les objets de son épicerie, dans le refus d'ailleurs de fermer cette épicerie qu'elle pourrait fermer parce que je ne crois pas que ça lui rapporte grand-chose. Mais elle maintient une présence, elle maintient un dialogue, elle maintient une proximité et elle maintient cette simplicité extraordinaire dans laquelle les échanges ont lieu, les partages ont lieu. Les échanges réels et non pas virtuels. Les échanges réels et non pas virtuels. Vous avez la dent dure contre le système Oui, non, j'ai le dent dure parce que vous parliez tout à l'heure effectivement de choses... Je m'oblige souvent à me mettre de côté parce qu'il y a quelque chose que je trouve très vrai dans notre monde. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que tout allait mieux avant, mais il y a quelque chose qui est terrible aujourd'hui et qui est affreux. C'est cette réduction de l'homme, on va dire de l'homme religieux, qu'on essaye de tuer, pour donner sa place à l'homme économique. Voilà. Et on nous crée de faux besoins. On crée des désirs sans besoin ou des besoins sans désir, simplement pour nous amener à consommer de plus en plus, en nous faisant croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, que ça, ce sont de vieilles fadaises, que nous serons plus libres sans lui, alors que c'est tout à fait le contraire. Et tout simplement pour nous obliger à rentrer dans un système, mais qui ne rend personne heureux. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose contre laquelle je pense qu'il faut arriver, non pas à se dresser, mais sur lesquels il faut au moins essayer de réfléchir. François Guenin, avez-vous été enchanté ou réenchanté par le livre de Christiane Rancé? Oui. En écoutant Christiane Rancé parler, je
je me disais qu'au fond, c'est une guerrière, Christiane Rancé. Une guerrière. Oui, c'est une guerrière. Je crois qu'il y a dans son livre et dans son œuvre en général quelque chose qui... La métaphore du glaive me va bien. C'est une parole tranchante et je crois que c'est aussi pour ça que ce qu'elle écrit porte si loin. C'est-à-dire qu'il y a une radicalité. Vous osez. Voilà, vous osez ce que finalement toutes les couches et les super couches de désirs inauthentiques, comme dit le philosophe Charles Taylor, mettent sur nous et nous ensevelissent finalement, vous vous en dégagez. Et ça, je crois que c'est très fort. Et après, du coup, vous ouvrez des champs de possibles pour le lecteur. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre, je crois que je vous l'ai dit dès le début, c'est que vous prenez le lecteur par la main. C'est-à-dire que votre chemin n'est pas un chemin banal, c'est le vôtre. Et en même temps, vous n'êtes pas sur le promontoire, vous prenez votre lecteur par la main et il chemine avec vous. Et cheminant avec vous, eh bien, il grandit. Et c'est là où je crois que c'est extrêmement important, parce qu'on voit que vous avez un rapport très fort avec la littérature, avec les auteurs que vous aimez, et on sent que pour vous, c'est de la vie, c'est pas de la littérature, c'est vraiment quelque chose qui vous a fait vivre. Et je crois que c'est tellement fort que vous arrivez à faire ce cadeau à votre lecteur, c'est-à-dire quand on vous lit, on vit vraiment. Et je crois que ça, c'est formidable. Père Bernard Sesboué, vous Oui, avez vécu moi, comment ce livre? Je voudrais souligner une formule qui m'a beaucoup plu et dont je pense que, symboliquement parlant, elle résume un peu tout le message du livre. Et tout ce que vous avez, tout ce qui vient d'être exprimé, que vous avez essayé de dire dans une entrée, dans un rapport au monde qui est vraiment spirituel. La formule, la maternité est un acte spirituel avant d'être un acte biologique. Bon, c'est très beau, c'est très vrai, j'en suis tout à fait d'accord, mais je trouve que ça résume, ça récapitule un petit peu l'ensemble du livre, car vous n'oubliez pas l'acte biologique, n'est-ce pas? On sent que vous conduisez le respect de la création, la communion avec les choses les plus saintes de la création, vous les conduisez à leur dimension spirituelle. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Enfin, peut-être une manière trop limitée de le lire. C'est peut-être, Père, je vous interromps, mais parce que Christiane Rancé l'écrit comme une femme. Il y a un chapitre fabuleux, février, au début, sur la vocation de la femme, sur la femme, la place de la femme. Mais j'ai beaucoup aimé. Je suis tout à fait d'accord, mais vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'être un homme en lisant ce livre. Non, mais on est surpris, ce que vous venez de noter, effectivement, il y a une approche de la création qui est vue par une femme, sentie par une femme, très très bien rendue. Et du coup, il y a quelque chose, vous soulevez une sorte de mystère, enfin on comprend des choses. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais ça, c'est aussi l'enseignement de Thérèse d'Avila. Hein. Ça ne vient pas de vous, alors. Vous avez conscience d'avoir touché comme ça, du doigt, au fond, certains mystères, des choses exprimées avec une évidence, apparemment limpide, des choses? D'abord parce que, dans le procès, on en parlait tout à l'heure, qui est fait au christianisme, et particulièrement, je dirais, au catholicisme, il y a deux choses que je trouve très étonnantes. Justement, c'est une religion... C'est ma religion et je l'aime justement pour la part qu'elle fait aux femmes. C'est ce fiat dont la femme est responsable et qui est effectivement répété dans la prière, dans le « Je vous salue Marie ». Moi, j'ai un jour compris, ça paraît peut-être absurde, que ce « Je vous salue Marie pleine de grâce », je répétais très exactement les paroles de l'ange Gabriel à Marie et qu'un jour, j'ai compris qu'un jour, moi-même, en donnant la vie, c'est-à-dire, c'est pas que j'allais donner la vie à un enfant, c'est que j'allais offrir un temple à une âme et que j'allais nommer cette âme. Et à ce moment-là, qu'à mon tour, je participais à cet extraordinaire mystère qui est inépuisable, qui est celui de l'incarnation. Et j'ai compris effectivement combien j'étais élevée, alors qu'il y a tellement de religions qui sont d'une misogynie terrible, comment au contraire j'étais élevée puisque j'étais toujours celle. Et toutes les femmes sont toujours celles qui sont amenées effectivement à cet enfantement d'une humanité meilleure, d'une certaine façon. Alors,
François Huguenin, je ne sais pas comment vous avez réagi, mais il y a aussi un autre aspect qui vient naturellement en conséquence de la lecture du livre. Je vous cite, François Mauriac m'a rappelé ma responsabilité de chrétienne et toute son étendue, toute son implication dans ce XXe siècle dont la barbarie, soulignait-il, a entamé jusqu'au cœur cette assertion de Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, etc. L'engagement, la responsabilité chrétienne. On va l'évoquer tout à l'heure avec vous, François Huguenin, à travers votre livre, mais est-ce que c'est aussi, vous disiez c'est une lame ce livre, c'est un livre, est-ce que c'est un livre d'engagement qui pousse à l'engagement chrétien dans une société, à l'engagement explicite? D'ailleurs, vous en parlez. Moi, je le ressens comme un livre d'engagement à condition qu'on ne se trompe pas sur le mot engagement. C'est-à-dire que le seul engagement qui compte, c'est évidemment pas celui des idéologies, c'est celui qui fait qu'on est capable de s'impliquer complètement. Vraiment complètement. C'est voilà, ça c'est l'engagement, je crois, dont parle Christiane Rancé. Enfin moi je le lis comme un engagement qui est dans la vie qui est la vôtre, Christiane, de vivre à fond avec lui, à fond avec le Christ. C'est ça l'engagement. C'est donc quelque chose qu'il dit, qui est très beau, que votre oui soit un oui. C'est le seul engagement. Ça, c'est splendide. Tout d'un coup, c'est bien oui, mais il faut dire oui à la vie, il faut dire oui. Et, puis, et selon la définition que Dieu donne de lui-même, qui est quand même la seule qu'on lui connaisse, c'est l'amour. Et ça, c'est aussi une chose de Gaz n'allez pas sur le terrain où je veux vous emmener, Bernard Sezoué, parce que la responsabilité, je lis François Mauriac, la responsabilité de chrétienne dans la France, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que je me trompe en posant cette question? Est-ce que les chrétiens ont-ils un rôle à jouer? Dans la vie de la France. Dans la vie de la France, dans la vie de la société. Ben, comment? Est-ce que c'est seulement en parlant d'amour? Est-ce que c'est en allant un peu plus loin? Ben, c'est en étant eux-mêmes et en étant les porteurs du message évangélique. En l'incarnant. Et en l'incarnant. C'est-à-dire en faisant ce pas, justement. Oui. Je ne crois pas qu'on va arriver à répondre ce que Jean-Marie voudrait qu'on lui réponde. Ah non, je veux vous entendre. Il me semble que ce qu'on je voudrais vous entendre sur ce terrain-là. Je crois qu'on est assez à l'unisson de dire que on s'engage à partir du moment où on répond à la vocation qui est la nôtre. Et la vocation de chaque personne, elle est singulière. Christiane Rancé n'est pas une philosophe politique, c'est un écrivain et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas lu tous les livres et ce livre dont on parle ce soir. Elle est au rendez-vous. En fait, c'est le fiat dont vous parliez. C'est être là au rendez-vous qu'on a soi-même avec notre propre histoire et avec la propre rencontre singulière que nous avons avec Dieu. Et ça peut être en politique, mais ça peut être en écrivant des livres, parce que la beauté, c'est quand même pas rien. Ou ça peut être dans une petite épicerie. Ou ça peut être dans une petite, comme Coco, absolument. Je crois aussi que c'est important pour chacun de redonner le goût des évangiles, le goût de Jésus-Christ, parce que je reste intimement persuadée que la seule solution qui est proposée, non pas à la France, je dis bien à toute l'humanité, pour que 7 milliards et plus, bientôt 8 milliards d'êtres humains vivent ensemble, c'est la parole du Christ. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est cette incorruptibilité. Il n'y a pas d'exégèse, il n'y a pas à se demander si ce que ça... Non, c'est là. C'est une parole simple, une parabole simple et une invitation à suivre, on va dire, un chemin qui ne peut amener que l'harmonie et la paix. Et ça, c'est quand même, je pense, un mot dont on parle tellement, en même temps qu'on n'a absolument aucun exemple de paix nulle part. Et je dirais, presque pour finir, ce qui a été très important pour moi aussi, la question que je me suis posée quand j'ai voulu écrire ce livre, c'est que je me rends compte qu'on vivait quand même, il n'y a encore pas très longtemps, dans une communion. Et là, on va revenir au livre de François Huguenin. Il y a une communion, je ne vais pas employer le mot national parce que ça ne me plaît pas, il y avait une communion, on va dire, d'un pays avec des gens qui vivaient, on va dire, dans la communion d'un partage de certaines idées, d'une certaine façon de vivre ensemble, d'une foi en un avenir qu'ils pouvaient améliorer
pour eux et pour leurs enfants. Ça, c'était la communion. C'est cette notion de communion qui a totalement disparu pour donner d'une façon très très curieuse naissance à des communautés, des communautarismes. Et quand on se rend compte qu'effectivement, il y a tout d'un coup cette opposition violente et que le communautarisme, ça veut dire la fin d'une communion, dans un pays qui a toujours été ardent par tous les grands exemples que François Huguenin illustre magnifiquement dans son livre, justement à créer cette communion qui fait que tout d'un coup les gens, quand ils se levaient le matin, avaient l'impression, en tout cas qu'une partie de ce qu'ils faisaient, ils le faisaient aussi pour les autres et pour apporter quelque chose. Je trouve que c'est quelque chose qui disparaît et que le christianisme est une réponse justement, effectivement, pour recréer ce sens de la communion. Bernard Sesboué. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et ce que j'ai apprécié, c'est la manière féministe, sans être trop féministe, un féminisme extrêmement discret qui souligne le rapport de la femme à la vie, de la femme à la création. Et ce sont ces choses-là qui m'ont le plus touché dans votre livre. Merci Christiane Rancé. Donc en pleine lumière, carnet spirituel chez Albin Michel. Vous avez pu percevoir dans cet échange combien ce livre est puissant. Et puis il a introduit très naturellement le débat, le troisième partie de cette émission avec François Huguenin sur les grandes figures catholiques de la France. Restez bien avec nous. Nous retrouvons Jean-François Roth qui présente ce mois-ci le portrait du mois. À tout de suite. Il peut paraître paradoxal de choisir pour faire un portrait d'auteur Mère Teresa, parce que bien évidemment, elle a été canonisée pour l'héroïsme de sa charité, pour la qualité de son amour de Dieu et des pauvres, et non pas pour la qualité de son écriture et de son talent littéraire. Mais si on veut connaître vraiment Mère Teresa, si on veut percevoir la source de sa sainteté, les livres me semblent indispensables. D'abord, sa biographie, où on connaît les dates principales. Elle est née en 1910, à ce moment-là, l'Empire ottoman, à Skopje. Elle est rentrée chez les sœurs de Lorette, d'abord en Irlande, puis en Inde. Elle a choisi le nom de Thérèse de Lisieux, c'est déjà très significatif pour elle, parce qu'elle disait « J'ai choisi Thérèse de Lisieux parce qu'elle a fait des choses ordinaires avec un amour extraordinaire ». C'est en 1948 qu'elle revêt son sari blanc et bleu et qu'elle vit dans les bidonvilles de Calcutta. En 1979, prix Nobel, et donc elle meurt en 1997 et elle vient d'être canonisée. Si l'on veut approfondir sa vie, je conseille en particulier Mère Teresa inconnue de Sudeb Roy Choudhury au Cerf, parce que c'est un grand journaliste indien et qui a interviewé les gens, les pauvres, les malades de Calcutta. Et donc on a un témoignage de première main des Indiens qui, effectivement, ont une énorme vénération pour Mère Teresa. Je trouve aussi formidable la petite vie, ma vie avec Sainte Teresa de Sœur Marie, missionnaire de charité. C'est une des premières sœurs de Mère Teresa qui raconte la vie quotidienne un peu dans les maisons où elle était avec Mère Teresa. Il y a quelque chose de franciscain dans cette approche. C'est magnifique. Et puis, troisième et dernière biographie, Mère Teresa, la maman de Calcutta, de Roberto Allegri. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il présente beaucoup les premières années moins connues de Mère Teresa. Si on passe maintenant à ses écrits spirituels, en fait, il y en a un qui est absolument incontournable, qui s'appelle « Viens, sois ma lumière ». En fait, c'est un recueil des écrits intimes de Mère Teresa, son journal spirituel, ses lettres à ses directeurs spirituels. C'est absolument admirable. Et c'est là qu'on a appris que pendant des années, Mère Teresa avait été dans la nuit de la foi, sans que ça nuise bien évidemment à sa persévérance et à sa confiance. Si vous voulez un tout petit livre, très court, en poche, mais qui vous donne l'essentiel de la spiritualité de Teresa, prenez La joie du don, collection Livres de vie au Seuil. Je signale aussi un livre que je trouve très émouvant, qui s'appelle Mon livre de prière, édition Parole et Silence. C'est le recueil de prières que Mère Teresa utilisait et qu'elle a donné à ses sœurs. Et vous avez, de façon manuscrite, en anglais, à gauche les prières et à droite la traduction. Et vous pouvez comme ça vous mettre dans les pas de la prière de Mère Teresa. Et je termine par un très beau petit livre pour enfants,
qui s'appelle Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois. En fait, c'est un livre et un disque, donc c'est extrêmement vivant. Les auteurs avaient déjà fait François, Thérèse, Vannes. Eh bien, ça, vraiment, je vous conseille ce livre où il y a des chansons originales, et c'est très bien fait, qui permettent aux enfants, et peut-être un peu aux adultes, de découvrir la vie et la sainteté de Mère Teresa. Merci Jean-François pour ce beau portrait de Mère Teresa. François Maillot, donc, pardon, je me trompe. J'avais dit François au début de l'émission que vous êtes François Maillot dans la vie civile. C'est compliqué pour le présentateur. Mais que vous êtes François Huguenin, auteur, donc c'est votre nom d'auteur, François Huguenin, donc chez Perrin, Les grandes figures catholiques de la France. Un livre très original. On a commencé l'émission, on parle de la théologie, et après par la spiritualité, on arrive dans le monde de l'histoire, mais aussi de la politique, parce que à travers ces portraits d'hommes et de femmes que vous dressez, qui ont marqué l'histoire de France, c'est un peu, au fond, comme je disais au début, l'identité, la carte d'identité de la France, si ce mot a un sens. Mais comment avez-vous choisi ces 15 apôtres? Il y a 15 siècles, on vous concède, hein, il y a 15 siècles, il fallait faire un choix, mais vous avez dû choisir. Alors je dis très rapidement, Clovis, Charlemagne, Sugère, Saint-Bernard de Clairvaux, Saint-Louis, Philippe le Bel, Sainte Jeanne d'Arc, Henri IV, Richelieu, Saint-Vincent de Paul, Pascal, Louis XIV, Louis XVI, Thérèse de Lisieux, De Gaulle. Bon, franchement, vous avez bon, vous parliez de sabre tout à l'heure, vous avez dû quand même choisir. Alors, oui. Comment avez-vous choisi? Très simplement, le choix s'est complètement imposé à moi. Je vous avouerai que ça a été très simple. Excusez-moi. J'ai pris une feuille de papier. Il y a 150 noms. J'ai pris une feuille de papier et je vous promets que le premier jet en 2 minutes, il y avait à peu près les 15. Aucun arbitrage. Un de vos très éminents confrères, Jean-Christophe Buisson, du Figaro Magazine, m'a dit quelques temps après, il a été une des premières personnes à qui j'en ai parlé, il m'a dit, tu devrais mettre Henri IV dans ta liste. Je lui ai dit, écoute, non. Et puis j'ai réfléchi, et je me suis dit, il a raison. Mais honnêtement, cette liste s'est imposée. Mais le critère, quand même, un critère, que la liste s'impose, certes, mais vous avez quand même une idée derrière la tête. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers ces noms? Vous ne voulez pas le dire, mais vous non, je vais peut-être avoir l'air très bizarre, pardon, mais un peu. Ça s'est imposé. Je ne veux pas avoir l'air illuminé, mais ça me. Il me semble que je. Enfin, je ne veux pas paraître présomptueux, mais j'aime tellement l'histoire de France que ces personnages se sont imposés à moi comme étant évidemment là dans le casting. Alors évidemment, après, on peut rationaliser tout ça en disant, il a fallu évidemment mettre Saint-Vincent de Paul parce que c'était l'apôtre de la charité, il fallait évidemment des rois, il fallait évidemment... Le seul choix que j'ai fait, qui n'était pas vraiment au départ dans la liste évidente, mais que j'assume à 150%, c'est celui de Thérèse de Lisieux. Et voilà, parce qu'effectivement, on pourrait me dire, bon... C'est une grande sainte, mais enfin, elle n'a rien fait. Et c'est justement parce qu'elle n'a rien fait que je voulais qu'elle soit dans les 15 figures marquantes de la France. Ça, c'est un choix très subjectif. Mais pour le reste, il me semble que c'est tellement évident qu'il y a Saint-Louis, qu'il y a Jeanne d'Arc, je retourne ma question. Qu'il y a Pascal. Comment, au fond, vous avez voulu choisir, dans les 1500 noms de l'histoire de France, pour être large, les 15 les plus catholiques et qui ont eu l'influence la plus forte? Non, j'ai voulu choisir ceux qui, soit ont joué un rôle central dans la construction de la France, soit dans le fait que la France n'était pas morte. Je pense par exemple à Richelieu ou à De Gaulle, qui en plus se ressemblent beaucoup, ou à Jeanne d'Arc. Soit qui, d'une manière ou d'une autre, incarnent le génie français. Ce n'est pas parce qu'ils sont catholiques, ce n'est pas en tant que catholiques qu'ils ont eu cette action. Ils sont tous catholiques, tous. Ils ont tous une foi évidente. Et après, ils ne sont pas tous saints. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Parce que des descriptions. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ça nous montre bien que leur catholicisme, leur foi, dépasse ce qu'ils
leurs actes, qu'il y a quelque chose qui les surplombe, il y a une verticalité à laquelle, quelle que soit leur action, quelles que soient leurs limites, qui les guide d'une manière ou d'une autre. Allons droit au but, parce qu'il y a deux sujets polémiques. Allons-y. Henri IV. Ouais. On peut se dire, était-il vraiment catholique? Puisqu'il a été protestant, catholique, protestant, il est revenu 3-4 fois. Et puis, De Gaulle, parce qu'il est de mémoire plus récente. On pourrait faire aussi le procès de Louis XIV, etc. Mais en attendant, des gens sont choqués parce que vous avez mis De Gaulle, parce que De Gaulle, il y a l'Algérie, il y a des tas de choses. Bon, comme vous dites, ce ne sont pas tous des saints, ils se sont salis les mains pour beaucoup. Pour autant, vous les avez retenus. Oui. Henri IV, pourquoi l'histoire d'Henri IV, c'est l'histoire d'abord d'un enfant qui est ballotté entre deux parents, un père catholique et une mère réformée, et qui va vivre de manière très, très forte en lui, parce que je crois qu'il est profondément compatissant dans la souffrance d'autrui, et celle des guerres de religion a été terrible, cette espèce de folie qui s'empare de l'Europe chrétienne. Alors après, je passe les détails, le lecteur lira mon chapitre. Après, il y a cette fameuse anecdote « Paris vaut bien une messe », et qui généralement fait conclure, bon, ok, Henri IV a choisi le catholicisme, opportuniste, parce que c'était la seule raison, la seule manière pour lui de pouvoir être couronné. Et bien je crois que c'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette, parce que si on regarde de près, et si on met ça dans la perspective d'une vie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un homme qui a une foi chrétienne profonde. Ce n'est pas de sa faute s'il a été lui-même déchiré entre deux confessions. Mais sa foi chrétienne, elle est indubitable. Il la prend extrêmement au sérieux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait quand il devient roi de France, quand il se convertit pour la dernière fois jusqu'au bout au catholicisme? D'abord, il dit, bon, écoutez, je joue le jeu, mais il y a quand même un ou deux trucs comme le purgatoire, non, vous m'y ferez jamais croire. Et d'ailleurs, on lui fout la paix. Et après, il devient un catholique modèle. Il pratique d'une manière tout à fait édifiante. Il soutient énormément les jésuites pour un travail de restauration de l'Église catholique en France, et il cherche l'appui et l'assentiment du pape. On ne peut pas faire meilleur catholique. Alors avant de parler de Gaulle... Donc je pense qu'il a joué le jeu vraiment, et qu'il était profondément chrétien, et qu'à un moment donné, c'est devenu véritablement sa confession, et c'était beaucoup plus qu'une tactique. Avant de parler de Gaulle, c'est Henri IV qui m'y fait penser. Pourquoi vous n'avez pas mis Louis XIII dans la liste? Je mettais Richelieu. Je ne pouvais pas mettre les deux. Louis XIII, donc le vœu. Voilà, c'est vrai que la consécration le vœu de Louis XIII, c'est quelque chose de magnifique. De la France à Marie. Hein. C'est magnifique, mais honnêtement, entre Richelieu et Louis XIII, je choisis vraiment Richelieu, qui est un des plus grands génies de notre histoire. C'est un homme, oui, c'est un génie politique, comme il y en a eu peut-être 5 ou 6 dans l'histoire de l'humanité. Ce qui nous introduit à De Gaulle. Oui. Je ne sais pas, je n'ai pas dit que c'est un génie politique, mais... Alors, je pense que c'est un génie politique. Vous assumez un choix fort. Je pense que c'est un génie politique et qu'il ressemble beaucoup à Richelieu, notamment de tempérament. Mais c'est très drôle ce que vous me dites sur De Gaulle, car quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, j'ai fait ma petite liste très rapidement, et une des premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est à ma femme. Je lui donne ma liste et je lui dis, et puis je finis par De Gaulle. Elle me dit, mais tu vas te faire éreinter. Je lui dis, bah oui, je sais que ça va gratter, mais j'assume mon choix. Pourquoi ? D'abord parce que De Gaulle est vraiment catholique. Et il l'est à tel point que c'est quand même un catholique pratiquant qui va à la messe tous les dimanches, à une époque où déjà, il n'y a pas besoin d'être catholique pour être chef de l'État ou être un homme politique. Ce n'est plus tendance. Et il le fait de manière discrète, donc même pas par souci électoraliste pour s'attirer les bonnes grâces d'un certain électorat catholique. Il s'abstient même parfois de communier quand il est en représentation. Quand il est en représentation de manière extrêmement précise, il a un code de conduite très précis, mais il est profondément catholique. Ça, donc, c'est indubitable. Et je crois qu'il y a une autre chose qui me conduit à penser que sa foi est fondamentale dans son action, c'est que c'est l'homme de l'espérance. L'espérance humaine, mais je ne peux pas penser que l'espérance qui fait que cet homme, le 18 juin, choisit, mais de manière contre toute probabilité de succès, la voie qu'il a choisie, celle de Londres,
Que vous décrivez si très ce n'est bien, pas du reste. enraciné dans la vertu théologale qu'on appelle l'espérance. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Et je pense que c'est vraiment profondément lié. Alors après, il y a l'homme avec toutes ses limites et ses fautes. Et je ne les cache vous pas. n'éludez rien. Et la pire étant l'abandon des harkis, qui a été une faute politique et humanitaire gravissime. Il a fait la montre d'une absence totale d'humanité et de compassion. Mais ça n'empêche pas que c'était véritablement un catholique. Est-ce que la question, on parlait de l'incarnation tout à l'heure, mais les mains sales, les mains avec du sang, pas seulement sales, comment ça parcourt tout le livre, à part évidemment Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus ou des grands saints comme Saint Bernard de Clairvaux et d'autres. Comment vous articulez, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction profonde ou est-ce que ça va ensemble justement? Est-ce qu'on peut dire que ça va ensemble, le politique machiavélique et l'homme transcendant, spirituel et animé? D'abord, le politique n'est pas toujours machiavélique. Je pense que, par exemple, et j'ai un développement dans le livre à ce sujet, je pense qu'il est totalement erroné, par exemple, de faire de Richelieu un homme machiavélique. Je crois qu'il n'est pas un suiveur de Machiavel. De Gaulle, oui. Il y a un côté machiavélien chez De Gaulle, certainement. Mais bon, c'est le seul. Après, si vous voulez, ces hommes qui sont en charge d'une question politique, ils sont bien obligés de descendre dans l'arène. Et ils sont bien obligés de répondre parfois à des questions de survie, et notamment de survie d'un pays, d'un peuple. Et on sait bien que dans ces cas-là, ça demande le courage de s'engager, y compris de se salir les mains. Mais vous connaissez le mot de Peggy, hein, il vaut mieux salir les mains que de s'abstenir et de ne pas avoir de main, et donc de se cantonner dans une impuissance qui est une forme de mépris au fond de l'humanité. Parfois, il faut s'engager. Alors, pourquoi avez-vous écrit ce livre maintenant? On entre dans quand même une saison un peu chaude sur le plan politique. Alors, vous allez me dire que je vous emmène sur un terrain où vous n'êtes pas allé. Non, si, je veux bien, c'est mon introduction. On se pose la question. Ce livre répond en partie à la polémique de l'an passé sur la question de l'identité de la France, mais des deux années dernières avec Finkielkraut. Il apporte une part de réponse, donc il n'arrive pas par hasard, il arrive à un moment du temps et de l'histoire. Il y a deux raisons. La première, je l'ai abordée très rapidement tout à l'heure, c'est que je crois que nous sommes dans une situation où le politique est dégradé de manière terrifiante, parce que malheureusement, les hommes et les femmes politiques ont oublié la notion de bien commun. Et je crois profondément que la verticalité que donne l'expérience de la foi permet à l'homme qui est en responsabilité politique de se souvenir en permanence qu'il y a quelque chose au-dessus de lui et qu'il est un serviteur de quelque chose qui le dépasse. Et donc, je ne dis pas qu'il faut que tous les hommes et les femmes politiques soient chrétiens pour être des bons politiques. Je dis simplement que dans l'état d'érection actuel de ce qui est devenu la politique, la transcendance qui existe nous aide à avoir cette aspiration à un bien qui dépasse l'individu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour répondre à la question, c'est que je crois profondément aujourd'hui que le catholicisme a à donner de véritables réponses, a participé au débat politique actuel et peut apporter beaucoup de choses à la société. Père Bernard Sesboué, c'est une entorse à la laïcité. Enfin, François Huguenin, on vous prend. Pas du tout. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est Vous venez de dire le catholicisme a apporté c'est quelque chose l'État dans qui est la laïque, société. mais ce n'est pas la société. La société n'a jamais été laïque, ou alors c'est le début d'un totalitarisme. L'État est laïque et je le reconnais parfaitement, et ça ne me pose aucun problème. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il est non seulement souhaitable, mais nécessaire que les hommes et les femmes qui s'engagent dans la politique et qui vont dans l'arène politique s'engagent, comme nous parlions tout à l'heure à propos de l'engagement pour le livre de Christiane Rancé, complètement.
donc aussi avec leur foi. Père Bernard Sesboué, on frôle pas quand même la ligne Écoutez, rouge moi, ou blanche ou jaune de la laïcité, enfin de la séparation des pouvoirs? Mais ce que j'ai aimé ce livre parce qu'il se lit très bien d'abord. Bon. C'est vrai. Ce dont je vous remercie le plus, c'est de ne pas en avoir fait un livre à thèse. Oui. Il n'y a pas de thèse dans ce livre. Et ça me plaît parce que la manière dont le catholicisme habite chacun des héros envisagés est originale. Le saint, l'homme politique, Pascal, c'est pas la même chose. Bon, moi je vais vous dire, j'ai été fasciné en lisant la table des matières par le fait que ça se terminait par De Gaulle et j'ai lu le livre à l'envers. Ce qui est tout à fait possible. Mais non, mais c'est tout à fait possible. Ouais. J'ai lu le livre donc en partant de Gaulle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon, je ne suis pas arrivé tout à fait au début, mais enfin j'étais quand même à Philippe le Bel, le roi contre le pape, bon, et j'ai beaucoup aimé Henri IV. Bon, j'ai été très surpris de la réhabilitation que vous faites de Richelieu. Parce que Richelieu, bon, j'étais un peu la victime des auteurs du 19e siècle qui en faisaient vraiment la légende noire romantique. Un Machiavel. Oui. Je trouve que sur De Gaulle, vous avez un jugement équilibré, en même temps respectant parfaitement sa foi chrétienne et en montrant ce qu'il y a de pas tout à fait juste, enfin, bien sûr. Et de montrer les deux choses. Bon, alors, moi, j'ai apprécié dans ce livre tout ce que vous, comment dire, la manière dont vous ne cherchez pas à instrumentaliser chaque personnage pour dire il a été catholique en ceci et il a eu une influence parce qu'il était catholique, mais que vous laissez le lecteur, je dirais, se retrouver et dire, ben voilà comment le catholicisme peut marquer une époque. Voyez-vous l'affaire d'Henri IV, là, l'édit de Nantes, c'est quand même une affaire extraordinaire, cela. Voilà un homme qui dit, puisque les hommes religieux ne sont pas capables de vivre ensemble et de faire la paix, il faut que l'État s'en mêle. Et là, il y a une réflexion politique, tout à fait, mais qui me paraît aussi profondément chrétienne. Bien sûr. Oui, il faut que l'État s'en mêle. Et là, nous avons un début de la laïcisation de la société qui est un fruit de l'expression chrétienne. Christiane Rancé, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la liste. Oui, c'est les plus belles. Oui, voilà. C'est trop facile. Non, ça c'est trop facile. François Huguenin m'a coupé voilà. Pardon. Ah oui, non, mais elles sont splendides. Ben justement, Jeanne d'Arc, Thérèse de Lisieux, chacune sur sa modalité. Puis même les mères qui sont derrière ces rois. Non, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, en dehors du livre et en plus du livre, d'abord, ce sont tous des personnages qui aiment leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont une double foi, et ça c'est magnifique. Ils ont la foi évidemment, leur foi en Dieu, et ce sont des gens qui aiment puissamment leur pays. Et ça, je trouve que c'est un livre qui fait un bien fou, parce qu'à une époque où on vous oblige à penser, on vous dit mais il y a des mémorisations, non, il n'y a plus aucune mémoire aujourd'hui. On fixe l'attention des gens sur 2 points mémoriels très précis, absolument atroces dans l'histoire de l'humanité. J'en conviens absolument, ça n'enlève rien, mais la colonisation et la Shoah, en voulant arrêter cette mémoire dans une espèce tout d'un coup de surdité à tout le reste, et on vous apprend maintenant aujourd'hui à détester ce pays qui s'appelle la France, et je dirais au plus haut niveau politique. Et ça, c'est très très grave. Vous ne pouvez pas demander aux gens de travailler à un bien commun en faisant détester le support de ce bien commun. Et ce livre est magnifique parce qu'il montre comment, justement, ce qui est formidable, c'est effectivement, ils sont évidents tous. Et ils sont évidents parce qu'à chaque moment de l'histoire du monde et de l'Occident, il y a tout d'un coup, je dirais presque, une incarnation de la façon dont une foi particulière et qui n'est pas une foi de saint, tout d'un coup va illustrer, va incarner une des facettes des possibilités qu'offre ce catholicisme. Tout à l'heure, vous dénonciez le communautarisme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de communautarisme dans l'approche de ce livre? Mais non, justement, là, le père Sesboué l'a très bien fait remarquer, il n'y a pas d'hagiographie dans ce livre. C'est ça qui est très très bien. Non, pas du tout.
Je peux répondre, cher Jean-Marie, au contraire, parce que je crois profondément que, je crois que je le dis dans l'introduction du livre, il me semble que le catholicisme est capable, et il l'a montré à plusieurs reprises, et l'enseignement des derniers papes, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, nous le montre. Nous sommes capables, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, de travailler au bien commun du monde, et pas seulement pour notre propre chapelle, pas seulement pour notre Église, fût-elle l'Église du Christ. C'est parce que nous sommes catholiques que nous sommes universels, et que nous pouvons effectivement apporter un regard sur la société, apporter un engagement qui ne soit pas communautariste, justement, mais qui soit pour la communauté des hommes et des femmes qui composent ce pays que nous aimons et qui est la France. Mais le christianisme, c'est la fin des sociétés closes. C'est ça la grande révolution de Jésus. Mais alors, excusez-moi, mais Ça, qu'en c'est est-il, extraordinaire. Père Bernard Sesboué, qu'en est-il de l'identité chrétienne ou de l'identité catholique de la France? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça ne veut plus rien dire? Je crois que c'est une question qui aujourd'hui est très mal posée. Parce que quand on pose une question d'identité, vous savez, pour un particulier, dire qu'il ne sait pas très bien quelle est son identité, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Bon. Et en ce moment, on pose la question de l'identité sous la hantise de la menace. Notre identité, c'est ce que certains veulent nous enlever ou veulent détruire. Voilà. Or, je pense que vouloir toucher à la question de l'identité dans ce climat de justification, de menace, et évidemment, ça va amener à des définitions de l'identité qui vont être objet de controverses et peut-être de polémiques assez graves. Bon, je dirais, l'identité, c'est quelque chose dont on vit et sur laquelle il ne faut pas trop s'interroger. L'important, c'est que ces hommes et ces femmes aient été des chrétiens authentiques avec leurs faiblesses, avec leurs péchés, et ça, bon, aient été des chrétiens authentiques dans la manière dont ils ont mené leur vie. Alors, si c'était une vie politique, dans la manière dont ils ont gouverné, etc. Mais nous voyons que l'influence chrétienne d'un Pascal, bon, c'est un intellectuel, mais c'est quand même considérable, et c'est parce qu'il a été lui-même, avec son jansénisme. Hein. Et puis c'est la façon dont ils nous ont offert la société dans laquelle on vit. Tu ne vois pas pourquoi il faudrait la renier. Saint Vincent de Paul, il a quand même inventé cette compassion, c'est ce que vous racontez très bien dans votre livre, c'est ce dégoût qu'il y avait quand même pour ces orphelins, ces pauvres qui n'avaient quasiment pas d'existence. Alors, vous mettez, c'est la dernière question, le temps passe trop vite dans cette émission. Vous mettez en évidence le poids des hommes, beaucoup plus que les systèmes et que les idéologies. De fait, ce n'est pas du tout un livre idéologique ou polémique. Mais est-ce que Dieu, je pose la question à François Huguenin et je vous la pose à chacun, est-ce que Dieu intervient dans l'histoire d'un pays? Alors, en quelques mots. Moi, je pense que Dieu n'est pas un magicien et qu'il intervient essentiellement par les hommes, y compris Jeanne d'Arc, qui est certainement le cas de figure le plus où la proximité avec un phénomène surnaturel est le plus évident. Enfin, Dieu, il passe par cette jeune femme qui est une jeune femme qui a une histoire familiale, qui vient d'un village, qui a une personnalité. Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à soigner les portraits de ces 15 personnes. Parce que Dieu n'est pas un magicien, il respecte la personnalité de chacun. Est-ce que Dieu intervient dans l'histoire? Il intervient, mais pas à la manière dont nous voudrions pouvoir toucher cette intervention. Nous voudrions qu'on puisse dire là, voyez-vous, soit dans telle bataille même, soit à travers l'action politique, il y a une intervention. Non, nous ne pourrons jamais dire clairement et immédiatement Dieu est intervenu là. Et pourtant, nous ne pouvons pas douter
que dans l'histoire des 2000 ans de la France, enfin au moins des 1500 ans, il n'y a pas eu, comment dirais-je, une intervention providentielle. Si j'emploierais le mot de providence, qui est un mot aussi ambigu. Christiane Rancé, Voilà. la même question. Je crois qu'effectivement, Dieu n'est pas un magicien, mais il y a quand même l'Esprit Saint. Et je crois qu'effectivement, d'avoir cette intuition, cette connaissance de Dieu, cette intuition de cette transcendance, fait que certains êtres ont tout d'un coup une intuition par l'Esprit Saint d'une vérité et d'un rôle qu'il faut qu'ils jouent. Et en cela, Dieu n'intervient, mais ce n'est pas lui qui intervient. C'est tout d'un coup cette ouverture de certains êtres à cette présence et à ce contact extraordinaire avec la vérité, avec le destin. En tout cas, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint, mais vous avez eu tous les trois beaucoup d'intuition et d'inspiration pour écrire vos livres. Donc, Père Bernard Sesboué, Jésus, Voici l'homme, chez Salvatore. Christiane Rancé, En pleine lumière, carnet spirituel, chez Albin Michel. Et puis François Huguenin, Les grandes figures catholiques de la France, chez Perrin. Merci à tous les trois pour ce moment très agréable et qui inaugure une belle année de l'Esprit des Lettres. Merci également de votre fidélité à cette émission que vous pouvez retrouver sur les 3 sites des producteurs de l'émission, donc KTO bien sûr, La Procure et Le Jour du Seigneur. Nous nous retrouvons dans un mois avec la même passion pour le livre. Très bonne soirée. Au revoir.